Continuez, on y est presque. Tournez à bâbord. Tout le monde à terre. Férouz, tu veux bien ôter cette chose de ma vue? Oh, arrête d'embêter Doubar avec ton jouet. Oh, exactement. Cette invention est bien un jouet. Pourtant, le moulin à vent a un bel avenir devant lui. Tu parles. Mais si, avec ce moulin fabriqué à grande échelle qui utiliserait la force du vent, ça propulserait un bateau ou toutes sortes de véhicules. Certainement. Et puis, avec le manche télescopique, je peux vous assurer qu'en réglant la Férouz, hauteur... si tu donnais ce machin avant, tu ferais peut-être un heureux. C'est bien vrai que nul n'est prophète en son pays. Tu as fait de la peine à Férouz. Sa dernière invention a failli me coûter ma barbe. C'était un rasoir à énergie solaire. J'ai presque eu la tête transformée en torche. Le trajet va être long. On devrait arriver là-bas vers midi. Je ne sais toujours pas pourquoi on est si pressé. Kalel est peut-être le gouverneur de cette île, mais à mon avis, il n'est toujours pas digne de confiance. Oh, il est très bien. Et puis, il a dit qu'il nous paierait royalement si nous lui rendons un petit service. L'avenir de son île en dépend, a-t-il dit. Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu imagines tous ces voyages qu'on financerait avec une fortune pareille? On n'en aurait pas pour longtemps à retrouver Dim et à le ramener à bon port. Ah, ça me paraît quand même un peu louche. C'est ridicule. La baronnie est un endroit très plaisant. D'après mes souvenirs. Je me demande quel genre d'accueil nos amis nous ont préparé. On dirait qu'il donne une fête en notre honneur. C'est une rencontre sportive ou quoi? Eh oui, attention, elle veut passer. Oui, allez-y. Sinbad, tu es en retard? Tu as été retenu? Je suis content de te revoir. Moi aussi. Bon, nous parlerons après. C'est ton tour maintenant. Quoi? Va dans l'arène. Il faut que tu gagnes le combat. J'aurais dû m'en douter. Je t'ai dit une récompense royale contre un petit service. C'est cela le service. Oui, et tu vas donner combien? Ravi de te revoir, Doubar. Le maître est arrivé. Il a pas l'air très bavard, celui-là. Non, lui, c'est Chris Kata. C'est Tetsu, le maître. Le gosse qui est là? Je suis censé faire quoi dans cette arène? Oh, un peu de ceci, un peu de cela. L'important, c'est que tu gagnes. Je n'étais pas un mauvais lutteur. Qu'est-ce que je risque? Je ne sais pas, mais tu auras bientôt la réponse. Oh, Doubar. Fais-moi confiance. Je devrais bien arriver à gagner un match. Et une énorme fortune. À toi de jouer. Et montre-leur ce que tu sais faire. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais donc représenter la baronnie et je m'en réjouis. Apparemment, je n'ai pas d'adversaire. Je vois que tu joues avec des règles différentes des nôtres. Vraiment différentes des nôtres. Je parie que c'est toi, Gort. Non, tu te débrouilles bien avec ce bâton. C'est un combat déloyal. Ne t'en mêle pas, Doubar. Et pourquoi pas? Parce que je serai forcé de te faire tuer. Et pourquoi seriez-vous forcé de faire ça? Parce que si je ne tue pas Doubar, Kata voudra me faire tuer. Je ne comprends rien du tout. J'en ai assez de tes mystères. C'est mal.
Il n'a pas dû lui faire très mal. Il faut en finir maintenant. Je te félicite. Nous allons empocher une fortune. Kal-El. Quel rôle jouez-vous au jeu? Je suis politicien et ami de Sinbad. C'est votre animal favori ou votre prochain déjeuner? Kal-El. Pourquoi fais-tu une tête pareille? Je t'en prie, admets-le, tu es content d'avoir accepté mon invitation. Petit frère. Tu veux bien nous expliquer exactement ce qui se passe ici? Oui, tout à l'heure. Tu t'es reposé? Bien sûr. Après avoir envoyé une brute finir ses jours dans un puits, je me sens parfaitement reposé. Tant mieux, c'est ton tour maintenant. Comment? Écoute, ce n'est pas ma faute. Tu devais arriver ici bien plus tôt. D'habitude, on ne donne pas 2 représentations de suite. Des représentations? Je compte sur toi. Tous les habitants de mon île comptent sur toi. Eh bien, ces gens-là ont l'air d'aimer se battre. Je crois qu'il s'agit d'autre chose que d'un combat amical. Oui, si tu veux. Il y a aussi une sorte de pari. Et comme je te l'ai dit, il est indispensable que tu... Mon poing sur ta figure où tu parles. La baronnie a été attaquée. Vous êtes là pour nous défendre. Quel pays vous a attaqué? Où est son armée? Vous êtes restés en mer bien trop longtemps. Il y a maintenant d'autres façons de faire la guerre. Mesdames et messieurs, peuple de baronnie et de toutes les autres îles, nous sommes arrivés à l'étape ultime de notre compétition. Représentant le pays de Retnog, le valeureux Cthulhu. Le célèbre guerrier, vainqueur de nombreuses batailles, représentant l'île de Baronie, un nouveau venu, Sinbad, le marin. C'est un peu étrange comme accueil. Donne-moi une bonne raison de ne pas te tordre le cou. Oh, tu n'as pas le temps. Donne-moi cette épée. Tiens, tu vas en avoir besoin. Bonne chance. On est tous avec toi. Si ce monstre lui fait du mal, je t'écrabouillerai le crâne.
Combien de temps est-ce que ce combat va durer? Jusqu'à ce qu'il soit fini. Mais comment est-ce qu'il juge le vainqueur? Pour son style, son endurance, son costume? Le vainqueur est celui qui reste en vie à la fin du combat. Ce n'est pas un jeu alors. C'est de la barbarie. Non, en fait, c'est très sophistiqué comme exercice. Vous le constaterez. Un meurtre est un meurtre. C'est une certaine vision des choses. Tu ne veux pas qu'on établisse une trêve? On irait boire un verre ensemble. J'ai vaincu mon adversaire, monseigneur. Non, le jeu n'est pas terminé. Je ne comprends pas. Ton adversaire est encore en vie. C'est juste. Mais il va avoir un sacré mal de tête quand il va se réveiller. Il faut qu'il soit mort pour qu'on te déclare vainqueur. Vous n'êtes pas sérieux? La mort d'un homme n'est pas un sport. Ce n'est pas un sport, c'est la guerre. Tu dois la battre. Ce n'est pas mon intention. Tu devrais peut-être lever ton arme. Tout ça est ridicule. Vite. Allons discuter un peu plus loin, là où il n'y a pas tes gardes du corps. Cthulhu n'a pas été tué par le marin. Le combat n'est pas valable. J'ai décidé que le marin est le vainqueur. Le combat est terminé. C'est exigeant au deuxième round. Vous osez contester ma décision? Pardonnez-nous, puissant Kreskata. Nous ne voulions pas... Taisez-vous et je vous ordonne de déguerpir. Si on allait discuter sous ma tente, loin de ces festivités. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour devenir ton boucher. Nous étions amis pourtant. Boucher non, ami oui. C'est très compliqué cette histoire. Si tu nous expliquais tout pendant que ta langue fonctionne encore. Voilà. Kata est devenu fou. Il a une armée, une flotte qui sont invincibles, énormes. Il a pu conquérir la moitié des îles se trouvant par ici. Je suppose qu'au bout d'un moment, il s'est lassé de massacrer des gens. Alors il a inventé ces jeux guerriers. Tous les 5 ans, il voyage de pays en pays, mesurant son meilleur combattant avec ceux des autres royaumes. Mais si vous remportez? Il n'y a personne qui puisse battre Tetsu. Il y a une raison si on l'appelle le maître. C'est pourquoi tu m'as appelé. Ma liste était trop courte et je t'ai toujours considéré comme un vrai champion. Merci. Pourquoi vous ne vous entendez pas pour ficher Kata à la porte? Nous avons peur de son épée. On dit que celui qui la possède ne sera jamais vaincu. Elle appartenait à Attila le Hun. C'est ridicule. Non. Non, cette épée a le diable en elle. Je l'ai vue. C'est l'épée de Hadès. Kalel, dis-moi pourquoi je ne pourrais pas mettre les voiles et te laisser ici tout seul. Eh bien, Kata a des troupes installées sur toutes les falaises et tout le long du rivage. Ces soldats savent manier les catapultes. S'il y a un bateau qui essaie de s'en aller pendant la rencontre, quick, démoli. Tous les hommes à la mer. Oh, c'est une façon de parler, oui. Et maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Tu es arrivé en finale, c'est l'aspect positif. J'ai hâte de connaître l'aspect négatif. Demain, tu combattras le maître. Le maître veut que tu sois présent au dîner de ce soir. Bien. Il peut compter sur moi. Il va peut-être consentir à discuter de tout cela plus raisonnablement. Qu'est-ce que tu veux pour ton dernier repas? Le feu est en train de s'éteindre. Oh, mais doucement, Maeve. Même si Simbad remporte la victoire, rien ne nous dit que Kata se soumettra à ses propres lois. C'est un tueur. Et Kalel... Le mot ambigu lui conviendrait parfaitement. Tu penses à quoi, Maeve? Tu es bien silencieuse. L'épée de Kata est un mystère.
J'aimerais bien arriver à découvrir les pouvoirs magiques qu'elle possède. Et en utilisant mes propres pouvoirs, je parviendrai certainement à neutraliser les siens. Je ne veux pas te vexer, mais lancer des boules de feu, c'est une chose. Quant à détruire l'esprit d'Attila le Hun... Oui, tu as peut-être raison. Où vas-tu encore? Non, je vais juste me dégourdir un peu les jambes. Quoi? Mais ne m'embête pas, leur repas c'est sacré. C'est une grande fille, tu sais, elle se débrouille sans nous. Elle est juste allée faire un petit tour, hein, Férouz? Oui. Il ne lui arrivera rien, elle sait très bien éviter les problèmes. Ça, c'est certain. Et puis zut, à la fin, surveiller son oiseau. Et me dégourdir les jambes. Bon, allez, vas-y. Vas-y, je discuterai avec le moineau. Tu veux que je t'explique le principe du vol? Tu connais nos coutumes? J'ai déjà voyagé au Japon, maître Tetsu. J'ai fait quelque chose qui vous a offensé? Pas spécialement. J'aime parfois étudier les hommes qu'on me demande de tuer. Tout le monde a besoin d'un passe-temps. Tu te moques de moi, comme le font tous les autres. Je suis le buveur de sang étranger qui n'a d'autre désir que celui de tuer. Et qui n'a aucun honneur. Vous ne comprenez pas, Tetsu. Je m'efforce d'arranger au mieux une situation qui semble délicate. Dans mon pays, il y a un vieux proverbe. En patinant sur la glace, on peut aussi danser. J'ignorais qu'il y avait de la glace dans ton pays. C'est faux. J'ai menti. Je suis désolé. Je sens que tu es un homme très compliqué. Et assoiffé aussi. Regarde ça. Ah, c'est le moment que je préfère. Quand les meufs se mettent à danser. Merci. Viens danser aussi. Tiens, il est congé. Waouh, qu'est-ce que fait une belle fille comme toi dans un endroit pareil? Pour l'instant, j'écoute des sornettes. J'aimerais rencontrer le grand seigneur Kata. Il n'a pas le temps. On doit pas le déranger, il est occupé. En attendant, tu peux toujours nous tenir compagnie. Je parie que je sais ce qu'il y a là-dedans. Il y a une surprise qui va jaillir soudainement. C'est drôle, vous avez le sens de l'humour. Vous vous entraînez beaucoup? J'adore les filles qui ont de l'esprit. Ça me fait chauffer le sang. Ah oui? Débarrassez le plancher, espèce de rat d'égout. Ça ne brûle pas trop? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Doucement! Oh, mon seigneur! Regardez-les! Ce sont des barbares! Je vous en supplie, éloignez-les! N'aie plus peur, ma belle enfant. Ces hommes sont là pour me protéger des assassins et des espions. Les cadeaux de la nature comme toi n'ont rien à craindre d'eux. Oh, mon seigneur! Vous êtes un merveilleux guerrier, un merveilleux poète. Tu te joindras à moi pour une soirée de délices et de poésie. Quelle charmante idée! Je m'occuperai de vous plus tard.
reprenez vos postes. Vous deux, restez dehors. Ah, tu finiras un jour par te faire tuer si tu continues à faire ça. Je n'aime pas beaucoup qu'elle traîne là. J'espère au moins qu'elle sait ce qu'elle fait. Que se passe-t-il? Tu as l'air étrange. Ce doit être le vin. Il est très fort. Non. Tu me regardes avec dédain. Je te répugne aussi, comme tous les autres. Pas du tout. Je vous observe simplement. Vous êtes loin de chez vous. Je n'ai pas de maison. Je suis désolé. Je n'ai pas besoin de ta pitié, ni de celle des autres. Une telle colère est la preuve d'un grand chagrin. Votre famille, elle est toujours en vie? Nous étions des marins, des pêcheurs. Quand j'étais enfant, il y a eu une guerre. Après, je me suis retrouvé tout seul. Un seigneur m'a élevé pour devenir samouraï. Mon rôle était de veiller sur lui en toutes circonstances et quel qu'en soit le prix. J'étais fier qu'il m'ait choisi, moi, simple fils de pêcheur. Pendant des années, j'ai été le meilleur de ces samouraïs. Le meilleur, oui. Et puis, j'ai découvert que le seigneur était mauvais. Il tenait les paysans, ma vraie famille, sous son joug. Il les torturait. Je ne pouvais plus cautionner cette tyrannie. Je devais pourtant lui obéir, selon le Bushido. C'est le code des guerriers. Mais vous n'avez pas pu. J'ai fui, je suis devenu un ronin. C'est un guerrier qui n'a plus de maître. Il avait juré de me rattraper et d'accrocher ma tête au mur de son château. Alors je me suis enfui par la mer. Il y eut une tempête qui dura très longtemps. Laissez-moi deviner. Vous vous êtes réveillé comme un étranger dans un pays étranger, sans vous souvenir de quelle façon vous étiez arrivé là. Et vous vous êtes retrouvé portant ce nouveau bijou. Comment le sais-tu? Nous faisons partie du même monde. Je préfère arrêter. Il n'y a que Kata qui me respecte en tant que guerrier. Je me suis battu loyalement pour lui, j'ai sauvé des vies humaines. Il sait que je suis un homme de parole. Alors demain, je vais te tuer. C'est mon seul travail. Un travail que vous méprisez? C'est faux! Je constate que tu es très intimidé par la présence d'un seigneur aussi puissant que moi. C'est une façon de voir les choses. Tu arrives vraiment au moment opportun. J'envisage sérieusement de partager mon pouvoir avec une femme. Une femme dotée d'une forte personnalité. Le pouvoir m'a toujours fasciné. Comme je te comprends. Grâce à ma grande intelligence et à mon épée, je suis invincible. La ruse est la clé de la réussite. Et votre épée? Elle n'a qu'un rôle secondaire. Il faut plus que de la force pour être le maître de tant de monde. J'ai compris très vite que ces gens-là sont comme des enfants. Ils veulent être protégés. Ils ne veulent pas réfléchir. Je conquiers leur royaume en promettant de les débarrasser de toute pensée et de tout souci. Je suis là pour maintenir leurs petites existences en ordre, leur routine. Bien entendu, en retour, ils doivent tout abandonner. Au début, ça ne les dérange pas. Et quand ça les dérange? Il est trop tard. À ce moment-là, mon armée est en place. Alors, je peux utiliser mon arme magique. Lorsque je tire mon épée, je suis invincible. Aucun de ceux qui ont vu mon épée hors de son fourreau n'a survécu pour le raconter. Mais toi, tu as l'air différente. Toi-même, tu es une guerrière, n'est-ce pas? Je vois le feu qui brûle dans tes yeux. Tu voudrais peut-être une petite démonstration. J'en serais très honorée. C'est le brouillard de la mort pour quiconque essaie d'y toucher.
Suis-moi, femme, et nous aurons le monde à nos pieds. Je jouerai avec l'espoir des gens, je les dresserai les uns contre les autres avec ces tournois ridicules, tout en maniant très adroitement l'arme la plus puissante du monde, la peur. Je t'ai montré mes secrets. Alors, il faut maintenant me montrer les tiens. Oh! Assassin! Garde! Non! Le paiera! Doubar? Oui, pour te servir. J'aurais pu me débrouiller. Je n'en ai jamais douté. Laisse-lui son épée et fuis sur le camp Mais d'ici. sans elle, nous sommes en Avec danger. elle, nous sommes des cibles vivantes. Allez, on y va, en garde. Garde! Garde! Oh! Oh, Seigneur Kata. Rattrapez-les, espèce d'imbécile! Maintenant que nous connaissons les pouvoirs de l'épée, il faut prévenir Simbad. Les deux combattants risqueraient leur vie si Kata brandissait son épée. D'après ce que Mev vient de dire, cet homme est l'incarnation du mal. Oh, ce que j'aimerais examiner cette épée et percer ses secrets. Féroz, ce n'est ni l'heure ni l'endroit. Eh oui, je sais. Mais nous n'avons que ce soir pour trouver comment anéantir les pouvoirs de son épée. Oui, c'est un joli petit jouet, oui, Rongal. Est-ce que tu aurais perdu l'esprit? Attends. Non, il n'a pas perdu l'esprit. Il a trouvé la solution. En route, mes amis. Je sens qu'une idée géniale est en train de naître. Oh, mon épée. Rejoignons vite le bateau. Je vais tout vous expliquer. J'ai trouvé de quoi déjouer l'épée de Hadès. Ah, quelle agréable soirée, n'est-ce pas? Je suis persuadé que vous êtes un homme d'honneur. Celui que je crains, c'est Kata. Il se sert de vous pour détruire la vie de milliers de gens. Non! Je ne fais plus partie des Ronins. Maintenant que j'ai un maître, je le défendrai au péril de ma vie. Un homme d'honneur défendant une ignoble créature. Tout aurait été plus simple si j'étais devenu marin comme je le voulais, et selon la tradition. Je regrette sincèrement de devoir te tuer demain. Je le regrette aussi, croyez-moi. Il est encore temps de fuir toute cette mascarade, Tetsu. Non. Ce serait trop dur. En m'enfuyant autrefois, j'ai trahi mon peuple, et moi-même, je ne veux plus m'enfuir. J'ai donné ma parole à Kata. Ne t'inquiète pas pour moi. Je trouve consolation quand je m'assoupis. Lorsque je rêve, je suis un marin. Je visite des pays inconnus. J'utilise mon habileté à défendre les opprimés. C'est réellement honorable. Dans ce monde-là, je suis fier d'être un Ronin. Je n'ai pas qu'un seul maître, j'en ai beaucoup. Les peuples du monde entier sont mes maîtres. L'un des miens m'avait dit autrefois, on n'est jamais trop vieux pour commencer à réaliser ses rêves. Dans ce monde, tes rêves ont bien peu de place. La puissance y gouverne les cœurs. D'une certaine façon, nous sommes liés, par un désir commun de changer le cours des choses. Il faut arrêter d'obéir à ce monstre, d'être son boucher. Bonjour. Vous semblez joyeux ce matin. Oui, une bonne nuit de repos, quelques remèdes scientifiques. Je suis complètement requinqué. Auriez-vous une nouvelle à m'apprendre? Oui, Dermot n'a rien mangé ce matin. Mesdames et messieurs, citoyens de Baronie et des îles plus lointaines, j'ai le grand honneur de vous annoncer un duel à mort entre mon meilleur champion, Maître Tetsu, et le champion de Baronie,
Sinbad, le marin. Ah, te voilà. Je m'occuperai de toi plus tard. Il est encore temps de prendre la fuite, Tetsu. Je suis lié par l'honneur, capitaine. Je vais donc devoir répandre votre sang. Attention, Simbad! Prends-toi, Simbad! Laissez-moi passer, je suis médecin. Cet homme est mort. Non, c'est impossible. Je l'interdis formellement. Il est mort courageusement, monseigneur. Il n'aurait pas dû mourir du tout, espèce de crétin. Maître Tetsu, le guerrier Ronin, est mort. Il est mort comme il a vécu selon les lois du Bushido, la tradition des guerriers. Hier soir, il m'a demandé de jeter son corps dans la mer au cas où il perdrait. Je ferai donc selon sa volonté. La baronnie vient de remporter la guerre, et j'en suis le nouveau maître. Je suis également le nouveau champion, et je déclare que ces jeux guerriers sont terminés. Braves gens, vos pays vous appartiennent de nouveau. Allez en paix. Je parle au nom de Kalel, le chef incontesté de cette île. Oui, c'est ça. Et comme il vient de dire, tout le monde rentre chez lui. Allez dire à vos familles que la guerre est finie. Non! La guerre n'est pas terminée. J'interdis que la guerre soit terminée. Je suis le représentant de Hadès et du puissant Attila le Hun. Je vais récupérer mon île, Kata. Comme il vient de le dire, la guerre est terminée. Regardez autour de vous. Non! Je suis votre chef suprême.
Si j'étais vous, je commencerais à chercher une nouvelle fonction. Tais-toi, Kata, ça suffit maintenant. C'est vous qui avez établi ces règles. Vous ne pouvez pas les modifier selon votre humeur. Vous devez admettre que vous n'êtes pas très adulé par le peuple rassemblé ici. Si vous brisez vos propres lois, le peuple va se révolter et ce sera le chaos. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours une année suivante. Je reconnais la défaite du maître Tetsu et ses conséquences. Mais en ce qui te concerne, cet incident ne fait pas partie des règles du jeu. C'est personnel. Je veux voir ton sang couler sur la terre de Baronie. J'admire beaucoup tes talents d'orateur, cher ami. Est-ce que je dois le prendre comme un compliment? Bon, écoute, si j'étais toi, je quitterais cette île avant que Kata recouvre ses esprits. Tu ne risques rien? Oh, non, non, bien sûr. À notre prochaine rencontre. Tu lui as pris son Non, épée? je n'ai pas eu le temps. Firous! Le plan de secours est en place, capitaine. Prêt à hisser les voiles? Oui, petit frère. Où est Tetsu? Je suis là, Simbad. Vous faites un marin très élégant. Ne t'inquiète pas pour les vêtements, ils vont rétrécir. Voilà ton premier bateau, capitaine. Il n'est pas grand, mais c'est un début. Il y a des vivres pour 2 semaines. Je te remercie, Simbad. Je t'en prie, mon ami. Tetsu le guerrier aura eu une mort honorable. Maintenant, Tetsu le marin va naviguer sur les 7 mers, comme il en a toujours rêvé. Il y a tous ces gens que j'ai trompés. Vous êtes mort honorablement, monsieur. Simbad a combattu, il vous a frappé au cœur, mais votre cœur était plus fort que le couteau. C'est ma faute, vous savez. Je te remercie, Simbad. Tu m'as rappelé notre lien spirituel et cela m'a libéré. Traîtrise! Oh oh. Vous savez quoi faire? Tetsu, monte dans ton bateau et prends la mer. Je vais rester à tes côtés, Simbad. Tuez-les tous! Abattez le traître avant les autres! Je n'arrive pas à l'enlever. Allez, allez, dépêchons-nous. Ça y est, je l'ai. Plus de tension. Vite, vite. Bon, allez, on essaie encore. Vite. Voilà. Merci. Le traître doit mourir sans tarder. Mais toi, marin, tu pourras avoir la vie sauve, si tu me supplies. Je regrette d'être toujours celui qui vous empêche de vous amuser, mais la réponse est non. C'est moi qui déciderai ou non de rester en vie. Je n'ai aucune intention de me battre contre vous, Kata. Ça ne pose aucun problème pour moi. C'est du coup, on se dépêche. Je vais d'abord te tuer, Sinbad, et puis j'anéantirai peu à peu ton équipage. Oh, si ça peut vous faire plaisir. Ceux qui affrontent Chris Kata ne survivent jamais. Firouz, si tu nous débarrassais de cet air un peu trop chaud. Vous mourrez une mort atroce si vous essayez. Bouba, Rongar, allez-y.
Celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Va rejoindre ton maître en enfer. J'espère que les poissons sauront en faire meilleur usage. Il va faire un bon marin, tu crois? Il se débrouillera très bien. Nous appartenons au même monde. Ah, ça fait plaisir à voir, petit frère. Non mais regarde-le, il danse comme un enfant qui vient de recevoir un cadeau extraordinaire. Grâce à nous, il a pu découvrir un secret merveilleux. Il a compris qu'on n'est jamais trop vieux pour réaliser ses rêves.